bénissons le Seigneur. Nous rendons toute la gloire à notre Père, notre Dieu, pour tout ce qu'il fait. De là où vous êtes, aussi loin que vous êtes par le canal de Internet, recevez mes salutations au nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. En ce soir, l'opportunité nous est donnée de pouvoir partager avec vous un message, mais un message qui marque la différence, parce que les messages qui sont donnés par les hommes sont des messages qui peuvent consoler, qui peuvent convaincre, mais le message que nous voulons apporter en ce soir, dans vos différentes maisons, vos différents bureaux, là où vous êtes, c'est un message de vie, parce que venant du Dieu qui donne la vie. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ensemble aller dans la Bible qui est la parole de Dieu, et ensemble nous allons partager une portion de cette parole-là. Allons-y ensemble dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 7, précisément le verset 14. Nous lirons un seul verset en ce soir, notamment Ecclésiaste, le chapitre 7, juste le verset 14. La Bible nous dit ceci: au jour du bonheur, sois heureux. Alléluia. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Bien-aimés, avant d'aller plus loin dans notre exhortation, nous voulons vous rappeler que celui qui a eu à dire ces paroles est la personne du fils de David qui a pris sa place à la royauté, notamment Salomon, qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Et pour savoir qui est Salomon, nous voulons aller encore justement un peu en arrière pour entendre les premières paroles de cet homme-là qui sont pour nous très importantes. Lorsque nous allons dans le livre toujours de Ecclésiaste, le chapitre 2, du verset 1, Salomon nous dit ceci. Il dit: vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Celui qui dit ces paroles et qui dit que tout est vanité est la personne de Salomon. Salomon qui a connu le plaisir de ce monde, le plaisir auquel tout homme, j'allais dire dans la chair, aspire à recevoir aujourd'hui, notamment le plaisir lié au corps et le plaisir lié au pouvoir et au matériel. Salomon a eu 1000 femmes. Salomon a eu l'argent. À telle enseigne que la Bible nous dit qu'avant lui et après lui, il n'y aurait personne qui pourrait expérimenter la gloire dans laquelle Salomon a pu faire incursion. Oui, même pas les hommes de nos jours qui peuvent prétendre être riches, peuvent prétendre avoir, oui, une richesse terrestre, notamment ceux que nous connaissons sans toutefois dire des noms. Mais Salomon a expérimenté la joie de ce monde. Salomon a expérimenté toutes ces choses. Mais il nous dit: vanité des vanités, tout est vanité. Revenons maintenant à notre passage du jour. Au jour du bonheur, sois heureux. Si nous voulons donner un thème à notre temps d'exhortation, de parole, il est dit: la création tout entière est vanité, mais le Créateur est Dieu. Alléluia. La création tout entière est vanité, mais le Créateur est Dieu. Alléluia. Salomon nous dit: au jour du bonheur, sois heureux. Nous savons, en effet, chacun pour sa part a eu à traverser des moments
moments de joie et des moments de bonheur. Entre autres, les moments de naissance, pour d'autres, lors de leur baptême, d'autres encore, lors de leur mariage, d'autres encore, pendant un voyage, pendant une promotion, pendant l'obtention d'un concours, pendant toutes ces choses-là, les hommes ont manifesté leur joie, leur réjouissance, parce que Dieu permet cela. Mais il continue pour dire, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a donné à l'humanité un temps de liberté, un temps de libertinage que les hommes ont mal interprété, à telle enseigne qu'ils ont quitté le cadre dans lequel Dieu nous a mis. Ils se pensaient déjà aller au-delà de liberté que Dieu n'avait pas accordée au monde. En voyant des hommes bien-aimés, oui, se marier entre les hommes. Voyez un homme se marier avec un homme et une femme, enfin, marier avec une femme. Les hommes ont pris pour cela comme une joie, comme une réjouissance, alors que non, ces choses ne sont pas de la joie, ces choses ne sont pas une réjouissance. Nous sommes, bien-aimés, en train de traverser une crise sanitaire. Cette crise-là est voulue par Dieu, comme pour nous dire stop, la liberté, la joie, la grâce que je vous ai accordée à des limites. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Notre réjouissance, notre joie doit se limiter strictement dans le Seigneur et non pas au-delà. Dieu permet cette crise sanitaire pour interpeller les hommes pour dire stop, votre joie est en train de déborder hors de ma présence. Et il envoie le jour du malheur. Et c'est au jour du malheur que Dieu dit, réfléchis. Toi qui m'entends depuis là où tu es, Dieu te dit de réfléchir. Ceux qui sont morts parmi eux, on peut compter des milliardaires, des mariés, des célibataires, des hommes qui, dans l'opulence, vivaient et ils en sont morts. Mais toi, tu es encore en vie. Dieu te dit, réfléchis. Si tu mourais comme ces personnes dans ta vie de débauche, de vie de fornication, où irait ton âme? La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement dernier. Dieu permet que tu sois encore en vie pour entendre ce message afin de réfléchir. Le chemin que tu as emprunté, est-ce que ce chemin-là a une issue? La voie que tu as empruntée hors de Jésus, est-ce que cette voie-là a une issue favorable pour toi? Reviens à Jésus. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton berger. Reviens à celui qui t'a créé et qui a pour toi un plan merveilleux. Ne te laisse pas aller dans le plaisir du monde. Ne te laisse pas aller dans la débauche. Ne te laisse pas aller dans des choses auxquelles Dieu ne prend pas plaisir. Parce qu'après ces choses, tu seras mis un jour à la terre des hommes. Mais quand tu mourras, où est-ce qu'il y a ton âme? Réfléchis. Réfléchis encore de la manière dont tu conduis ta maison. Réfléchis encore de la manière dont tu te comportes au service. Réfléchis encore de comment tes enfants se comportent à la maison. Réfléchis encore à la grâce que Dieu t'a accordée d'avoir un travail, d'avoir une femme, d'avoir un mari, d'avoir des enfants. Comment tu gères cette grâce que Dieu t'a accordée? Réfléchis. Toi qui vas à l'église et qui fais un peu dedans, un peu dehors, est-ce que tu es engagé véritablement? Réfléchis. Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Bien-aimé, voici la substance du message que ce jour a mis sur la table de mon cœur afin de le partager avec toi. Réfléchis. La création est vanité, mais Dieu, alléluia, est là. La création est vanité. Ne choisis pas la créature
au détriment du Créateur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. L'heure est pour toi venue d'ouvrir la porte de ton cœur à Dieu. Les hommes sont limités. Les hommes sont de nos jours dans la panique. Personne n'avait prévu cette crise sanitaire. Même les hommes de Dieu les plus imminents. Aujourd'hui, les sciences, j'allais dire la science est au désarroi. Les éminents professeurs en médecine ne sont pas unanimes sur ce qui se passe. Mais Dieu le savait déjà, parce qu'il avait déjà prophétisé que les derniers temps seront mauvais. Quand il parlait de la peste qui est arrivée, le coronavirus fait partie des pestes. Nous sommes dans la prophétie des derniers temps. Réfléchis encore. Réfléchis et réfléchis. Pendant la nuit, réfléchis. Réunis tes enfants, ton épouse, à la maison, réfléchis. Serviteur de Dieu, mets ton église en ordre, réfléchis. Réfléchis et réfléchis. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Après ce temps de parole, je voudrais inviter maintenant tout le peuple de Dieu à bien vouloir se tenir debout. Et nous allons ensemble prier le Seigneur pour cette parole. Bien aimé, je parcourais les informations liées à la situation sanitaire. Et je suis tombé sur une information qui faisait mention du fait que en France, le nombre d'achats de Bibles est monté à plus de 124%. Cela veut dire que les hommes ont commencé à chercher des réponses à la situation par laquelle le monde est en train de passer. Alléluia. Et donc la solution ne viendra pas des médecins, encore des professeurs de médecine, mais la solution viendra de l'Église, des hommes et des servants de Dieu. Car la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, ensemble, bien-aimés, nous prions maintenant le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Dieu grand et puissant. Toi qui as dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point sur elle. Tu nous as donné le mandat de pouvoir perdre l'église, perdre des enfants. Tu nous as accordé le mandat, Seigneur, de porter la création tout entière en prière. Tu nous as donné le mandat, Seigneur, de montrer la véritable voie, le véritable chemin à ce monde qui est en train de se perdre. Nous te prions ce jour, Seigneur, pour le monde entier qui passe, Seigneur, par cette situation sanitaire, cette crise sanitaire. Nous savons que c'est lors des moments difficiles, pendant les moments de difficulté, que les hommes ont le temps de réfléchir à des solutions qui se proposent à eux. Nous proposons, oui, en ce monde, en ce jour, la personne de Jésus-Christ. Oh notre Père, notre Dieu, nous te prions, Seigneur, de te révéler au monde entier, de te révéler au corps médical, de te révéler, Seigneur, à nos hommes politiques, de parler davantage avec plus de précision à nos dirigeants religieux. Notre Père, notre Dieu, nous avons peur, pris soin de toi, des enfants qui sont allés loin de toi. Nous te prions, Seigneur, de les ramener, Père, ceux qui sont malades. Je prie que, Père, tu les guérisses dans le nom de Jésus-Christ. Révèle-toi, Seigneur, à toutes ces personnes qui sont des athées, qui ne croient pas à l'existence de Jésus-Christ. Père, révèle-toi auprès de moi, comme tu t'es révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Notre Père, notre Dieu, nous te prions, Seigneur, en faveur du monde entier, en faveur de notre cher continent l'Afrique, d'ordre de gloire. Oui, les pronostics, oui, du monde ne nous sont pas favorables, mais tu es avec nous. Merci pour la Côte
voix. Merci pour ton Église. Et merci encore pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es en train de faire et pour toutes ces grandes choses que tu ferais encore dans ce monde pour faire encore éclater ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.